Bowling, CrossFit et quotidien, comment on peut venir intégrer la neuro? Et ben ce soir, on a Alexis avec nous. Salut, bonsoir à tous, bonsoir les gars. Bon, moi c'est Alexis, Alexis Martin. Je suis coach sportif, préparateur physique sur Toulouse, formateur sur des formations BPGEPS, donc au métier de la forme, prépa physique, prépa mentale au pôle France de bowling et sur les équipes de France de bowling d'une manière générale. Et ensuite coach de sportif, coach pardon, de CrossFit, voilà depuis environ 5 ans. Donc, euh, donc voilà un petit peu mon parcours. Je suis passé par une licence STAPS et un master STAPS et voilà, donc j'ai découvert la neuro avec Labo RNP il y a déjà un petit moment. Et voilà, maintenant j'arrive à l'intégrer un petit peu au quotidien, que ce soit dans la prépa physique au bowling, que ce soit au CrossFit ou que ce soit même dans la vie quotidienne avec les gens que je vois et qui sont pas forcément sportifs. Ok. Voilà. Alors vas-y, parle-nous un petit peu de ton épopée bowling. Comment bah, t'en es venu là et puis ce que tu as fait justement, qu'est-ce que tu as vu au niveau du bowling avec l'approche RNP, etc. Ouais. Alors, comment j'en suis venu au bowling? Alors, c'était un pur hasard. Moi, je viens à la base du rugby, de la pelote basque, donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Et après, un petit peu comme d'habitude dans le sport, c'est du réseau. Donc, j'ai rencontré une personne avec qui on s'est très bien entendu, qui a passé mon contact. Au début, c'était juste pour la prépa mentale. Donc, je fais aussi de la prépa mentale avec le pôle France de bowling. Et ça s'est bien, très, très bien déroulé avec eux. Donc, j'ai eu ensuite la partie prépa physique. Pareil sur Toulouse au Crêpes. Et en fait, voilà, de fil en aiguille, chaque année, on essayait d'évoluer, de faire évoluer le testing des athlètes et l'optimisation des performances. Donc, à chaque fois, on se creusait la tête avec l'entraîneur qui est quand même hyper ouvert d'esprit. Donc, ça, c'est assez génial. Et au final, voilà, de fil en aiguille, je lui ai dit, écoute, j'ai commencé la neuro avec Labo. Et est-ce que je pourrais l'intégrer? L'entraîneur m'a donné carte blanche. Et voilà, depuis, je fais de la neuro assez régulièrement voilà, au bowling. Et du coup, à ta question, la neuro pour le bowling, c'est extrêmement important parce que c'est quand même un sport qui demande beaucoup de régularité, où le système vestibulaire, forcément, il est vachement mis en avant parce que on a déjà un travail unilatéral où la fin de mouvement, on est en appui sur une seule jambe. Donc, qui dit appui sur une seule jambe, en plus avec une tête très inclinée et un, et un point de fixation au loin, donc en direction des quilles, tout au long du geste sportif. Voilà, je pense que le système vestibulaire, c'est une des choses les plus importantes sur ce sport-là. Et ensuite, après, effectivement, tout l'aspect neuro qu'on a pu voir aussi dans la formation avec les RA, la prophylaxie, la réathlétisation, etc., qui est aussi hyper importante, quoi. Ok, super. Et qu'est-ce que tu as pu mettre en place, parce que tu nous parlais de vestibulaire, etc., avec le bowling, et qu'est-ce que tu as pu mettre en place? Comment tu as pu mettre en place? Est-ce que c'était facile à mettre en place, justement, cette approche, parce que c'est complètement novateur, je pense, pour ce Ouais, sport. effectivement. Alors, ce qui est bien, c'est que là, je travaille avec des jeunes, donc ils ont entre 13 et 18 ans. Et c'est pour ça aussi que je travaille avec des jeunes, parce que c'est très, très simple, en fait, de mettre des choses en place avec eux. Ils sont toujours assez friands de nouveaux exos, de nouvelles choses à découvrir. Donc, je leur ai présenté un petit peu la neuro le plus simplement possible, même si c'est pas forcément toujours évident à expliquer. Et je leur ai dit que bon, dans tous les cas, c'était dans une optique d'optimisation de la perf. Et après, simplement, ben voilà, on a mis en place des petits tests qu'on apprend dans la formation, voilà, du Romberg, du test de nerf crânien, le vestibulo-cochléaire, les choses comme ça, qui permet de voir s'il y a des déficits. Et par rapport à ces déficits-là, leur donner des exercices, voir si ça match déjà. Donc, voir si juste après une stimulation, est-ce qu'il y a une amélioration de la perf juste après. Et si ça match bien, ben, on garde ces exos. Et souvent, je les mets en échauffement. Voilà, c'est des choses qu'on met en échauffement. Là, on a eu des championnats d'Europe il n'y a pas très longtemps et ils avaient leur petit protocole d'échauffement qu'ils devaient qu'ils devaient faire à chaque fois avant les parties. Et voilà. Ok, super. C'est déjà une belle mise en application. Donc là, tu as le milieu du bowling
Donc, tu as à faire vraiment une spécificité dans l'approche, dans la gestuelle, même dans la façon de faire, parce que même le contexte, tu sais, on a tous, je pense, le contexte du bowling, tu sais, en Ouais, guise d'amusement de soirée, mais c'est ta zone de travail finalement. Et à ouais, côté de ça, tu interviens aussi dans le CrossFit. ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Dans le Et, CrossFit, et ouais, vas-y, vas-y, excuse-moi. comment tu peux mettre en place la neuro dans le milieu du CrossFit? C'est comment tu as pu, toi, l'amener? Alors, dans le milieu du CrossFit, c'était un peu plus compliqué parce que euh, on a des heures qu'on enchaîne, on enchaîne les heures au CrossFit. On a des fois un quart d'heure entre les heures, mais on n'a pas forcément le temps de mettre ça en place. Donc, ça devait être des choses que je devais mettre en application hyper rapidement. Et c'est pour ça que je trouve que le CrossFit, les choses les plus rapides à faire, au lieu de tester tous les nerfs crâniens, les choses comme ça, ce que je mets en place, c'est des tests des RA. Quand je vois, je sais pas, quelqu'un qui a du mal à se mettre à un stand, par exemple, ou qui a peur quand il est en muscle-up, qui a peur de chuter, ou qui a peur du vide, ou qui a peur de se mettre sur les mains, je me dis, OK, là, il y a vraiment, enfin, c'est vraiment des très gros blocages, des très gros blocages et des très grosses appréhensions. Là, qu'est-ce que je fais? Je me dis, ben, je vais tester direct le Moro, parce que peut-être qu'il y a un Moro qui se cache derrière ça. Donc là, ça va très vite, hein. Je fais un Moro, je fais, ben, viens à côté de moi. Alors, on a un groupe de 12 personnes, par exemple, il y en a 10 ou 11 qui travaillent de leur côté. Je vois qu'il y a une personne qui est vachement bloquée. Donc là, je dis à la personne, ben, viens vers moi, on va faire un petit test. Ferme les yeux, etc. Je lui fais le test du Moro. Et là, effectivement, ben, gros Moro. Donc après, ben, des exos, d'une réintégration qui est faite un peu sur le tas dans la séance, et après, reteste. Et souvent, il y a quand même de grosses améliorations sur justement le fait d'avoir peur de basculer. C'est c'est assez tac au tac, quoi. Ça répond assez bien. Donc voilà, plutôt les RA sur le CrossFit, plus qu'autre chose, parce que je trouve que ça se fait très très vite et on voit un effet assez rapide aussi. Et sur le bowling, c'est un peu différent parce que là, j'ai du temps, j'ai 1h30 avec eux. Ils sont très peu, donc je peux faire vraiment beaucoup, beaucoup de tests et mettre en place bah, le bilan complet, quoi. Ok, Donc intéressant. voilà. Ouais, Et ouais. tu le vois sur la réalisation du geste sportif, ton intégration par exemple au CrossFit, quand Ouais, tu dis bah, j'ai une personne, je vois qu'elle fait pas bien un mouvement, tiens, je me dis ça doit être le réflexe de Moro, qui est un réflexe émotionnel, même si les réflexes archaïques gèrent la sphère émotionnelle, cognitive et posturale, hein, il y a quand même bien un gros sûr. impact émotionnel. Euh, Comment toi, tu arrives à quantifier qu'il y a une amélioration et que c'est pas forcément que placebo, tu vois, même s'il y a Ouais, toujours un effet placebo, quoi qu'il se ouais, passe. bien sûr. Ouais. Euh, Tu préviens les gens, ils savent ce que tu vas faire? Est-ce que voilà, comment tu alors non, quantifies tout ça? justement, je préviens pas du tout. Je leur dis juste, bon, venez, on va faire un test, donc ils savent pas trop à quoi s'attendre. Euh, Forcément, justement, pour éviter les biais et qu'il y ait une adaptation de la personne ben voilà, alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Et, euh, et souvent, ce que je fais un petit test biomécanique où je fais des exercices assez simples à mettre en place, mais où il y a quand même euh, un repère visuel assez simple. Tu vois, ça peut être, je sais pas moi, du rampé ou des exercices fonctionnels, ou ça peut être des tests de mobilité, ça peut être, enfin, en fait, ça peut être plein de choses. Et en fait, je fais un avant-après. Donc, c'est des choses qui vont qui sont assez rapides. Ok. Voilà. Et tu vois le retour après sur la séance. Ouais, c'est ça. Alors après, effectivement, là je vois un retour directement sur la bioméca, sur le test bioméca juste après. Mais après, effectivement, bon, j'ai tendance à parler beaucoup parce que quand je me lance dans le truc, j'explique, ouais, mais ça peut avoir un lien avec ça et avoir un lien avec ça. Mais ça, c'est hyper important. Et après, bon, enfin, je pars un peu en sucette dans mon coin, là. Donc, j'essaie de me calmer et de me dire, bah, écoute, il se passe ça, 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 grosso modo. Il faut travailler dessus. Et après, si tu veux vraiment t'améliorer, sache que ben, le système nerveux répond certes à de l'intensité, mais à de la fréquence. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement, un petit peu comme les exos chez le kiné, quoi. Si on fait ça qu'une fois, c'est bien. Mais si on peut faire ça un petit peu tous les jours, 5 minutes par jour, c'est encore mieux, quoi, pour avoir en tout cas des adaptations à long terme. Ok. On sait que bah, les deux endroits dans lesquels tu interviens le plus, voilà, c'est le bowling, le CrossFit. C'est deux endroits où tu dis, bon, tu as quand même du niveau. Bah, le bowling, parce que ils vont faire les championnats d'Europe. Et
avec brio. Et Ouais, on a eu des médailles, donc ouais, c'est ça c'était qui top. est classe. Ouais, Et tu as le CrossFit où c'est quand même un monde où on aime bien la performance, tu vois. c'est Est-ce que ça. les gens, ils sont du coup plus impliqués dans le travail de correction derrière? Hum, alors, ça dépend. Je dirais, c'est un peu comme chez le kiné, tu vois. Tu as des gens qui vont avoir mal quelque part, ils vont aller chez le kiné va leur dire, tu fais ces exos, on fait les exos ensemble, et ensuite tu fais les exos chez toi. Et tu as forcément des gens bah, qui disent oui, oui, mais qui font rien du tout. Et tu en as d'autres qui sont tellement impliqués parce que les mecs, ils sont bloqués depuis des années sur des mouvements ou des choses comme ça, qu'eux, ils mettent vraiment tout en place pour y arriver, quoi. Donc, ça, c'est plus la population CrossFit, je dirais. On est un peu, je trouve, dans le CrossFit, un peu dans je veux avoir tout tout de suite, le plus rapidement possible. Tu vois, des gens qui arrivent, qui font du CrossFit depuis 6 mois, ils veulent avoir des barres à l'arraché à 80 kilos, des épaulés jetés à 100 kilos, et avoir, parce qu'ils voient les autres progresser hyper vite aussi, et avoir des grosses performances. Et donc, en fait, c'est un peu tout tout de suite. Et sauf qu'en fait, ouais, c'est bien d'avoir tout tout de suite, mais en fait, pour qu'il y ait de l'amélioration, il faut de la patience. Et la neuro, c'est ça aussi, quoi. Donc, en fait, je dirais, il y a des gens qui prennent conscience de ça, qui vont bosser tous les jours un petit peu dans leur coin et qui vont avoir des résultats. Et tu en as d'autres qui disent oui, oui, et qu'au final, ils font pas grand-chose. Mais après, c'est compliqué de garder la motivation intacte, quoi. C'est pour Ouais, ça que la plupart, c'est bien parce que quand tu fais un exo, quand tu fais un exo un peu hyper, tu testes avant-après et que ça marche hyper bien, les gens de suite, ils disent, ah ouais, ça fonctionne vraiment, donc je vais faire les exos. Donc c'est toujours bien de faire un petit, ok. justement, un avant-après et qu'ils se disent, ok, là, je vais être vraiment motivé par ça, tu vois. Qui est le ressenti, quoi. En fait, qui ressentent vraiment qu'il y a cette amélioration pour te donner la motivation derrière, quoi. Exactement, exactement. Alors que sur le Ouais. bowling, c'est autre chose parce qu'eux, ils sont dans un processus de haut niveau où ils doivent un peu montrer patte blanche sur les cours parce qu'ils sont jeunes, donc ils doivent avoir des bonnes notes à l'école. Ils doivent faire tant d'entraînements dans l'année, pas les louper. Pareil pour le physique, la prépa mentale, etc. Et là, ça fait un peu partie des protocoles. Là, j'ai envie de te dire, ils n'ont pas le choix de le faire. Donc, euh, Ok. donc ça, c'est plutôt cool parce que là, pour le coup, on sait que eux font les exos et on voit vraiment des améliorations Ok. encore plus probantes, quoi. Intéressant. Et est-ce que tu arrives à quantifier leurs améliorations au bowling? Est-ce que tu as des prises de mesure ou des trucs comme ça qui te permettent de dire bon, on est parti de là et on est arrivé jusque-là ou t'as pas encore pu vraiment le mettre en place? Alors, j'ai fait un peu l'apprenti chimiste là. Je mets des choses en place, effectivement. Donc, on teste. En fait, les tests bioméca, c'est simple à mettre en place, mais après, je trouve que c'est difficile de savoir quel impact ça a sur la performance en tant que telle, enfin sur la scorabilité. C'est-à-dire, OK, là, tu as une ligne, en gros, au bowling, je t'explique, enfin, je pense que vous le savez, mais le score max sur une partie, c'est 300. OK. Nous, le samedi soir, quand on boit un coup, on est tous à 80, mais sinon, on peut aller jusqu'à 300. Et encore 80, c'est bien. Ouais, encore 80, c'est pas mal, tu vois. Mais ouais, ouais, eux, grosso modo, ils sont à 200, voire un peu plus de 200 de moyenne. Et les championnats d'Europe, tu vois, c'était vraiment, il fallait vraiment, pour être dans les premiers, à plus de 200 de moyenne. Donc, ce qui est très, très bien. Ce qui laisse beaucoup de strike, en fait, dans la partie. Et, euh, et là, en fait, voilà, l'objectif, c'était effectivement de faire des tests, retests et voir une scorabilité, enfin, voir si la scorabilité, pardon, a changé. Donc, effectivement, si tu as une ligne à 200 versus si tu as une ligne à 250, c'est que, effectivement, il y a une amélioration. Mais c'est difficile de déceler. Est-ce que l'amélioration, elle est là parce que on a fait de la stimulation neuro ou c'est juste parce que le mec, il était plus régulier. Donc, en fait, ça demande un certain processus où il faut filmer les parties, dire OK, là, tu as été régulier, donc bah, c'est pas le geste en tout cas qui a primé. Là, enfin voilà, essayer d'avoir le maximum d'informations possibles sur les lancers pour essayer de discriminer en fait la partie neuro et savoir si vraiment c'est la partie neuro qui a joué ou pas. Tu vois. Ok. Et ça, Super intéressant. c'est intéressant, mais c'est pas évident à faire. Ça demande du matos, ça demande du monde parce que tout seul, c'est pas forcément évident. Et ça demande un spécialiste du bowling parce que moi, j'ai l'œil du prépa physique, mais l'œil de l'entraîneur de bowling, je l'ai pas. Donc, ouais. Ok. Ok. Bah, super intéressant. En tout cas, si le staff répond présent, c'est plutôt Ouais, encourageant et c'est plutôt motivant quand tu interviens dans la structure. Ah, c'est ok, ça, bah, je pense c'est ça. on n'est pas loin du quart d'heure, hein. J'ai Ok, pas trop ok, regardé ok. le temps, mais on a bien discuté. Euh, J'ai discuté beaucoup, je suis désolé, je ne vais pas trop non, c'est donner la très bien. parole. Franchement, c'était très intéressant. Et moi, j'aime bien demander aux gens, avant qu'on se quitte,
si tu avais un conseil à donner aux gens qui écoutent, ça serait quoi? Un conseil, alors, un conseil, je pense qu'il y a des gens qui vont regarder qui sont sur Toulouse. Déjà, ce serait de venir découvrir le 2 décembre à Toulouse la formation, parce que je trouve que c'est un game changer fait déjà ça, et après, bon, il y a la formation qui forcément est extra. Moi, je regrette pas du tout de l'avoir prise parce que c'est un game changer au quotidien. J'étais vraiment focalisé sur la bioméca, sur la prépa physique à fond, à fond, à fond depuis le STAPS. Et c'est vrai qu'on n'est pas trop, on en parle très rapidement, mais sans plus. Et là, moi, j'essaie de le mettre en place aussi dans les BPJEPS, de les sensibiliser à ça. Mais vraiment, enfin, les gens qui regardent cette vidéo, je leur dirais de vraiment s'intéresser à fond et de s'y mettre parce que ça apporte vraiment de réels progrès au quotidien et peut y avoir des choses que vous pouvez mettre en place hyper rapidement, hyper facilement quand vous commencez à comprendre un peu la neuroanatomie et tout le reste. Et ça peut vraiment aider sur plein de plans, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan de la performance, sur le plan de la mobilité, des choses comme ça. Voilà, c'est extra en tout cas. Et c'est facile à mettre en place quand on comprend comment utiliser les outils. Yes. Donc, venir à la formation Labo RNP, Ouais, tous les l'atelier Toulousains, là, il RNP, faut qui venir. aura Mais je sais en qu'il y a. début décembre à Ouais, c'est ça. Toulouse. Mais tu auras une personne là du bowling, justement, qui va venir. Ah, Et j'espère génial. que, voilà, qu'il y en aura d'autres sur Toulouse et ça va être top. Voilà. Super. On est déjà pas mal hein, sur Toulouse. Je crois Ouais, qu'il y a plus beaucoup de places en early bird. Donc, ok. il doit peut-être rester une place, je crois, en early bird ou deux. Donc, voilà, ça va quand même assez bien, surtout que c'est loin. Et donc, Ouais, c'est ouais, cool. ouais. Ok, Ok, super. où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut te retrouver bah, à Toulouse Ouais, et, à et sur Toulouse, les réseaux après. sociaux. Ouais, sur les réseaux sociaux, Alexis Martin sur Instagram, Alexis Martin, préparateur physique sur Facebook. Et après, bon, j'ai un site internet aussi. Bon, j'ai toutes mes coordonnées sur Insta. Le plus facile, c'est sur Insta, mais voilà, j'ai mon site internet. Et voilà, qui va être refondé d'ailleurs. Et voilà, surtout sur Super. Insta, principalement. Bah, merci beaucoup et puis on se dit à Merci. bientôt. Merci.